Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une recette d'un gâteau qui va être ce coup-ci sans beurre et sans sucre. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur un gâteau au chocolat qui était sans beurre et sans farine. Là aujourd'hui c'est un gâteau au chocolat sans beurre et sans sucre. Pourquoi? Parce qu'on m'a demandé, j'ai eu pas mal de demandes sur internet d'un gâteau qui serait sans sucre, donc je vous ai écouté. Pour ce faire, on a besoin de plusieurs ingrédients, bien évidemment. On a besoin, pour remplacer le beurre, qui donne cette texture, c'est la courgette. Et la courgette, à peu près 200 grammes que j'ai déjà râpée. Donc c'est 200 grammes d'une courgette crue que j'ai râpée, tout simplement. Voilà, ça c'est la courgette. On a besoin aussi de 200 grammes de chocolat. Ah oui, c'est un gâteau au chocolat. 200 grammes de chocolat qu'on va faire fondre ensuite au bain-marie. On a besoin de 3 œufs, d'un sachet de levure chimique, de 70 grammes de farine semi-complète et d'une poire que j'ai écrasée. Alors j'ai pas pris une poire fraîche, j'ai pris une poire en conserve parce que du coup en conserve elle est déjà cuite. C'était plus simple pour l'écraser, mais vous pouvez prendre une poire fraîche que vous cuisez et que vous écrasez, ou une poire fraîche que vous râpez éventuellement. Enfin le but c'est qu'elle soit réduite en bouillie. Alors n'ayez crainte, tout ce que je viens de dire, je l'indique juste en dessous de la vidéo, je vous indique tous les ingrédients et les grammages. Et la recette, elle est très très simple. On va juste commencer par faire fondre le chocolat au bain-marie. Éventuellement, pour ceux qui me suivent, vous savez que je le fais fondre au micro-ondes, mais il faut vraiment surveiller parce que le risque, c'est de le faire cramer le chocolat. Ça va plus vite, mais bon, moi j'aime bien cette solution. Mais sinon, au bain-marie, c'est très très bien. Donc on commence par faire fondre le chocolat. Là, j'ai fait fondre mon chocolat. Et donc maintenant, c'est très très simple. C'est peut-être même la recette la plus simple. Une fois que tous les ingrédients sont prêts, il suffit de les mélanger. Donc moi je vais commencer par mélanger la poire écrasée dans le chocolat. Voilà, tout basiquement, on mélange bien. Hop, hop, hop. On va rajouter, tiens, non, je vais faire les œufs. Comme ça on va apporter un petit peu de liquide. Donc les œufs entiers, donc 3 œufs. Et d'un, hop, et de 2. Et de 3. Hop, je me permets, tac, essuyer un petit peu mes mains. Et on mélange tout simplement. Alors je ne tiens pas trop mon saladier parce que entre nous, il est très bouillant suite au fait d'avoir fait fondre le chocolat. Je me brûle les mains. Mais voilà, donc les œufs, j'ai dit 3 œufs, qu'on se le répète, la poire, une poire entière, qui peut être une poire fraîche que vous râpez, ou une poire du coup que j'ai pris moi en conserve. Alors du coup une conserve, il en existe avec un sirop sans sucre, ou au sirop très léger pour éviter d'apporter des sucres. Vous aurez compris que la poire c'est ce qui va remplacer le sucre dans la recette, mais au moins on est sur un sucre meilleur pour la santé. Donc voilà, je passe à la courgette râpée, donc 200 grammes à peu près de courgette râpée. Donc là elle est crue, mais elle est tellement râpée finement que ça va cuire très bien. Et je vous rassure, parce que là vous êtes en train de vous dire oui d'accord, gâteau au chocolat bien sympathique, mais pour avoir un goût de courgette en arrière-plan là au niveau des papilles, bof bof, bien non, je vous rassure, pour avoir fait le test, les convives ne sentent rien, personne ne sent rien à la maison. Et d'ailleurs, ça apporte un certain moelleux qui est même très très apprécié. Dans la recette de l'autre gâteau que je vous ai présenté sur ma chaîne, c'est vraiment ce qui donne ce moelleux. Moi, le gâteau, il ne fait pas 5 minutes à la maison. Tout le monde en mange, les enfants, etc. Et donc, l'avantage, c'est que quand même, vous apportez des fibres avec la courgette, on apporte des choses intéressantes pour l'organisme et ça remplace le beurre. Alors pas que le beurre ça soit interdit ou mauvais pour la santé, mais ça permet d'alterner pour pas tout le temps être dans des aliments gras. Voilà, et donc là, on va rajouter la farine, 70 grammes de farine, qui n'est pas une farine blanche, une farine semi-complète. Vous auriez pu mettre de la farine complète également. Et cette farine, on l'a choisie complète ou semi-complète parce que c'est meilleur pour la santé. Puis ça apporte un autre goût et une autre texture à votre gâteau, mais surtout c'est meilleur pour la santé. Les fibres, en l'occurrence, vont permettre de diminuer l'absorption des sucres dans votre sang. Donc en gros, c'est un gâteau qui ne va pas directement, entre guillemets, se transformer en graisse dans votre corps, entre
entre guillemets, parce qu'il y a quand même du chocolat, mais ça va, l'énergie de ce gâteau va se diffuser un peu plus lentement, donc ce n'est que du bonus d'ailleurs. De manière générale, n'hésitez pas, c'est ce que je fais quand je fais des crêpes, je mets de la farine blanche et je la coupe un peu avec de la farine complète ou semi-complète. Ça apporte... on va dire, la texture du gâteau est un petit peu plus lourde éventuellement, mais comme c'est divisé, on ne met pas que de la farine complète, ça va tout à fait. Donc voilà pour la petite explication, 70 grammes, et bien sûr, je vous indique tout en dessous. Et pour finir, on va rajouter la levure chimique. Vous n'êtes pas forcément obligé de la rajouter, ça donnera une texture plus compacte, un gâteau plus compact. Mais moi, j'aime bien quand ça gonfle un petit peu. Ça dépend. Sur l'autre gâteau que je faisais à base de courgettes, on ne mettait pas de levure et il était très bon aussi. Je veux quand même vous montrer la texture de la pâte. Donc, hyper simple. En plus, la poire va apporter le sucre, mais va aussi apporter un petit goût assez sympathique qui se marie très bien avec le chocolat. Et voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais... non, sinon tout risque de tomber, mais si vous arrivez à voir, c'est une texture de pâte normale, on ne voit pas des gros bouts de courgettes ou je ne sais quoi. Je mets ça dans un moule, j'enfourne à 180 degrés, si possible vous préchauffez le four, comme ça va un peu plus vite, 180 degrés, et c'est en moyenne pendant une demi-heure. À vous de piquer. On sait que le gâteau est prêt quand la lame elle ressort sèche ou légèrement avec un peu de chocolat, si vous le voulez un petit peu fondant. Je le passe au four et je reviens après pour vous montrer le résultat. Donc voilà, le gâteau vient de sortir du four. Alors je vous avoue, avant de vous le montrer, que j'ai voulu le démouler alors qu'il était encore trop chaud et il s'est un petit peu cassé. Mais alors du coup, je l'ai remis dans le moule, ça fera l'affaire. Bon, j'ai mis ça dans un moule en forme de cœur. Vous voyez, il est un petit peu cassé. Mais surtout, ce que je voudrais vous montrer, et j'espère que je vais y arriver, parce qu'il est encore très chaud. Vous coupez un morceau. Voilà. Mais c'est un gâteau, en fait, qui va être très, très moelleux. Donc là, il fume encore. Mais il est très moelleux et vraiment, on le voit, et on ne voit pas de morceaux de courgettes ou de poire. Il est vraiment succulent. Bon là, il est trop chaud pour que je le goûte devant vous, mais je sais qu'il est bon parce que ce n'est pas la première fois que je le fais. Donc voilà, donc c'est vraiment simple à faire et je vous mets tout en dessous. Je vous souhaite une bonne journée et comme le disait Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament, mais pas que. À très bientôt.